Et salut tout le monde, c'est Hatch. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment faire tout ce loot en solo sloop en moins de 1 heure et faire 300k. C'est parti. Donc déjà vous allez vous placer à Old Brimstone et parce que c'est proche de l'avant-poste de Plunder, et vous pourriez aller vite aussi à l'avant-poste de Ancient Gold. Mais vous voyez, il y a deux avant-postes auxquels vous pouvez aller. Il y a Ancient Spear aussi, mais là on va pas y aller du coup. Donc comme arme je vous conseille le pistolet pour pouvoir one shot les petits fantômes, et le tromblon pour pouvoir tuer le boss. Donc là il vient de se faire attaquer par une sloop squelette. Ça peut arriver lors du voyage, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça a été simple, on se retrouve dès qu'on l'a coulé. Ils ont coulé. Vas-y on me laisse, on va faire le fort. Je vais expliquer du coup où se mettre. Donc là essayez de vous placer à peu près à cet endroit là, parce que c'est le plus opti hein, pour pouvoir grab après le loot. Et ne vous inquiétez pas, entre les deux forts, ils vont être refill. Hein, en attendant en fait que vous allez faire l'autre sur un refill. Donc vous pouvez les enchaîner en chaîne. Donc voilà, je vais utiliser le harpon pour me placer bien. Après, si vous n'êtes pas bien placé, c'est pas grave, vous pouvez vous replacer. N'hésitez pas à faire cette technique en solo sloop, en duo sloop. Par contre, si vous êtes en brig, pour faire beaucoup plus de gold et passer votre pirate légende beaucoup plus rapidement, faites des FDD en chaîne. En brique c'est beaucoup plus simple, vous êtes à 3, donc vous pouvez. Après en galion c'est pareil, faites des FDD en chaîne, ça sera beaucoup plus simple. Donc là faut directement tuer tous les petits fantômes. Dès qu'il y a des petits fantômes autour de vous, tuez-les. Donc là avec mon copain ça ira beaucoup plus rapidement, hein, parce que lui il va pouvoir tuer les fantômes pendant que moi je vais chercher la clé pour ouvrir la cale en haut. Donc la clé elle peut être dans ce coffre ici, elle peut être aussi dans les deux coffres normalement. Là il y a ce petit coffre ici, des fois elle peut y être, et sur celui-là. Donc là pas eu de chance, hein, elle n'était pas à ces endroits là. Donc là j'ai déjà repéré directement le tree chest. Donc vous pouvez le prendre et le ramener directement dans les escaliers pour aller en bas dans l'autre salle des coffres. Ce qui va vous faire gagner un temps terrible, parce que vous allez pouvoir déplacer tous les petits loots beaucoup plus rapidement. Donc là je vais vous montrer le seul emplacement où elle peut être à l'extérieur. Donc cet emplacement il est ici. Et ben elle était là, donc c'est parfait. Donc voilà, ici c'est le seul emplacement où elle peut être à l'extérieur. Donc vous voyez, on est émissaire gold et pas émissaire reaper. Donc émissaire gold, on est complètement invisible, on peut pas se faire repérer à part par des reaper 5. Bon, normalement ils vont pas venir aller nous chercher, hein. Les reaper 5 ils ont autre chose à faire. Donc mettez le loot ici pour pouvoir tout grab après avec votre bateau, si vous l'avez placé comme je vous ai dit. Donc le loot il est bien ici, mais dès que vous voyez un fantôme, faut le tuer, hein. La priorité c'est au fantôme pour pouvoir passer les vagues beaucoup plus rapidement et pour terminer le fort le plus rapidement possible, pour gagner un temps énorme et pour pouvoir gagner encore plus d'argent le plus rapidement possible. Donc la technique en fait elle consiste en passer, donc vous allez passer gold, et vous allez faire par exemple là pour les gold c'est 4 forts. Il faut faire 4 forts pour passer à fond, et quand vous serez à fond, vous aurez x 2,5 pour les gold et x 2,5 pour la réputation, ce qui va vous faire monter pirate légende rapidement, et vous allez gagner aussi beaucoup de gold. Ce que vous allez faire après quand vous allez à l'avant-poste, c'est vous allez vendre juste les affaires qui sont gold et des petits joyaux si vous en avez besoin. Donc là normalement je vais vous montrer, donc ça c'est les autres emplacements où il peut avoir la clé dans ce fort. Donc je reprends avec ça. Donc vous allez vendre tout ce qui est pour le gold. Après par exemple vous allez vous dire ah tiens je vais essayer de monter marchand. Donc là vous allez monter marchand, donc là ça sera plus 4 forts, ça sera 6 forts pour pouvoir passer émissaire 5, pour avoir le boost de 2,5 réputation et le boost de 2,5 de gold. Donc là ce que vous allez faire c'est après, quand vous serez émissaire 5, vous allez vendre tout ce qui est marchand, mais déjà d'avant des 4 forts que vous avez fait pour passer gold. Et là vous allez après, en plus de ça, vous allez faire 4 forts plus 6 forts pour pouvoir vendre les caisses marchands. Donc vous allez vendre beaucoup plus de loot, et plus cette technique vous allez la répéter dans le temps, plus vous allez gagner de gold. Parce qu'après si par exemple vous vous dites c'est bon j'ai fait mon marchand, maintenant ben, je vais faire du coup l'ordre des âmes, ça continue dans la suite. Donc là quand vous allez faire ordre des âmes, c'est plus 6 forts ni 4 forts, ça sera 5 forts à faire. Donc là quand vous allez vendre vos crânes après avoir fait vos 4 forts, vos 5 forts désolé, donc là vous aurez le loot pour 5 forts que vous avez fait, vous allez avoir le loot des 5 forts que vous avez fait
en ordre des âmes, plus les 6 loots que vous allez faire en marchant, plus les 4 loots que vous allez faire en gold. Et si vous répétez encore ça, et vous dites allez je refais les gold, mais là vous allez faire 4 forts de gold que vous venez de faire, vous allez les faire les 6 forts pour les marchands, plus les 5 forts pour l'ordre des âmes, et vous allez voir que plus cette technique vous allez la faire dans le temps, plus vous allez gagner de loot. Cette technique faut la faire sur des grandes sessions, mais attention à ça, si vous faites par exemple aujourd'hui vous vous dites ah je peux pas jouer beaucoup, je vais faire une session d'1 heure, en une session d'1 heure vous allez peut-être vous dire tiens je vais monter mais juste marchand, donc là vous allez entendre la musique normalement et là il y aura le boss, donc vous vous concentrez sur le boss avec le tromblon. Donc là je me suis fait défoncer par les fantômes, mais c'est pas grave, bref je continue, et vous n'allez pas faire du coup une session à 0 gold, et vous pouvez juste monter une seule fois un truc, pas besoin non plus de faire tous en une session, mais c'est juste un exemple, hein, que par exemple si vous allez faire une session de 10 heures, vous allez passer Pirate Legend beaucoup plus rapidement que si vous faites tous les jours des sessions de 1 heure. Donc là j'ai tué le boss, donc ce qu'il faut faire après c'est récupérer la clé pour ouvrir la salle de la forteresse qui est en bas. Donc là pour aller beaucoup plus rapidement, il y a une technique qui consiste à mettre la clé puis la reprendre, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo, hein, les 10 astuces sur Sea of Thieves. Je ne vous dis rien de plus. Donc là vous allez pouvoir ouvrir la porte, et pendant que la porte s'ouvre, vous allez pouvoir ouvrir la grille, et vous voyez les petites caisses qui est en face, on va tout mettre le loot ici, ce sera beaucoup plus rapide. Donc le tree chest, ça sert à rien de le descendre tout de suite, il faudra le descendre quand il y aura plus que les petits crânes etc à récupérer. Comme ça vous allez gagner un temps fou. Donc là vous mettez tout sur la petite caisse, c'est pas compliqué. Voilà, donc là mon ami il est en train de replacer le bateau parce qu'on n'était pas le placé, du coup là on peut tout grave, et vous voyez on a les 2 emplacements en visuel, donc là j'attends un petit peu, voilà parfait, donc là je peux tout grab rapidement. Paf, on vient de passer du coup l'émissaire 5 en gold, donc ça veut dire que là on va pouvoir vendre après tout ce qui est les gold pour cette session. Donc là mon copain il est avec sa caisse de stockage, voilà parfait, il me l'a donné, et du coup là vous voyez on fait pas mal de supplies sur ces forts, donc n'hésitez pas à tout récupérer, hein. Il y a pas mal de supplies disponibles, surtout en bas il y a des petits tonneaux qui sont suspendus, cela vous allez gagner énormément de viande, de poisson etc, prenez tout, ça vous faites par exemple sur le premier fort que vous allez faire, ça va vous gagner un temps de fou derrière, et si par exemple vous pouvez être spotted par des mecs qui sont Reaper 5 ou par des randoms qui viennent de vous voir, bah vous aurez de quoi vous battre. Normalement il y a pas mal de boulets, mais il n'y a pas de boulets chaînés, ni de boulets explosifs, ni de boulets de feu. Vous avez que des boulets classiques, mais bon c'est déjà ça. Donc après quand vous avez de la viande à faire cuire, n'hésitez pas d'utiliser la quadruple cuisson, où là vous allez gagner un temps de fou après. Donc voilà, vous utilisez la quadruple cuisson, ça prend pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à le faire, hein. Franchement en moins de 1 ou 2 minutes c'est cuit, et sur le bateau vous allez en prendre une dizaine de minutes. Dès que vous avez fait cuire ça, vous remettez dans votre caisse de stockage. Après vous pouvez faire ça à chaque fort, mais bon c'est pas obligatoire. Moi je vous dis normalement avec cette technique vous allez faire en 5 minutes, vous faites à peu près le fort, vous avez 5 minutes pour déplacer le loot et 5 minutes de déplacement pour aller à l'autre fort. Par fort vous pouvez faire entre 30 et 50k, donc on va mettre 40k. Donc si vous faites en 15 minutes, vous arrivez à faire pas mal de forts. Franchement, vous faites 300k normalement par heure. Donc c'est énorme avec cette technique parce qu'elle peut être faite en solo sloop. C'est sûr, vous pouvez faire beaucoup plus avec un FDD stack, mais là c'est solo sloop, donc c'est bien. Donc là, n'hésitez pas à trier votre loot par personne. Donc là par exemple je mets les crânes avec les crânes, je mets les caisses de stockage avec les caisses de stockage, je mets gold avec gold, marchand avec marchand, etc. Faites ça pour après, ça sera beaucoup plus simple pour trier votre loot après, pour pouvoir tout vendre au baron. Parce que si vous avez votre propre bateau, n'hésitez pas à tout vendre au baron, ce sera beaucoup plus rapide. En plus vous allez quand même gagner la réputation, et vous allez gagner le boost de gold que vous avez mis normalement avant. Voilà. Et dès que vous avez fait tout ça, vous pouvez partir et vous allez à l'autre port. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commander si vous avez aimé cette technique. Donc j'ai pris énormément de plaisir à la faire. C'était Yatch, à la prochaine, à plus.